Salut les amis, c'est Eric Renner et aujourd'hui je veux continuer à discuter sur Hébreux chapitre 10 verset 23 où la Bible dit « Retenons fermement la profession de notre espérance ». Je voudrais vous parler de ce mot « profession ». Il provient du verbe grec « homologéon », signifiant « dire la même chose ». Mais le fait de déclarer quelque chose sans réfléchir ne veut pas dire que vous faites une profession. Permettez-moi de vous donner un exemple. Il y a des années, je séjournais chez un ami, et très tôt le matin, vraiment de bonne heure, vers 5h30 à peu près, le téléphone a sonné. Et il sonnait, et on ne répondait toujours pas. Alors, j'ai commencé à compter les sonneries. J'ai compté jusqu'à 25, 35, 45. Personne ne répondait au téléphone. Finalement, je me suis dit, tant pis, si personne ne répond dans cette maison, alors j'y vais. Je dormais dans une chambre au sous-sol, alors j'ai monté l'escalier, j'ai traversé le hall jusqu'à l'autre bout de la maison, pour arriver au téléphone dans la cuisine. Le téléphone continuait à sonner. J'ai décroché en disant « bonjour », mais le téléphone a continué à sonner et à sonner. C'est alors que j'ai réalisé qu'il y avait une grande cage à côté du téléphone. Et dans cette cage, un grand oiseau. Et lorsque j'ai enlevé le drap couvrant la cage, c'était le perroquet qui sonnait, sonnait et sonnait. Peut-être le son ressemblait-il à un téléphone, mais ce n'était pas un téléphone. Beaucoup de gens produisent des sons qui ressemblent à des professions de foi, mais sans réfléchir, superficiellement, sans que cela vienne du cœur. Et alors, il ne s'agit pas de vraies professions. Ce ne sont que des paroles, des mots. Le mot profession ou confession, du grec homologéon, évoque bien plus que l'idée de répéter la même chose. Il sous-entend un accord, le fait de s'aligner sur Dieu, en ressentant ce qu'il ressent à propos de sa parole et en voyant ce qu'il voit dans sa parole, jusqu'à ce que finalement, votre cœur commence à battre au même rythme que le sien. Et quand vous expérimentez une telle harmonie avec Dieu, par rapport à sa parole et à ses promesses, au point que vos cœurs battent ensemble à ce propos, vous êtes dans un tel accord que la profession de votre foi relâche une puissance phénoménale. Il est clair que la plupart d'entre nous ont fait l'erreur de s'enthousiasmer au point de faire des professions de foi sans réfléchir. Mais mes amis, je vous encourage à travailler votre cœur. Travaillez ce que vous croyez, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Faites tout votre possible pour stimuler chaque aspect de votre être, afin qu'il s'aligne sur Dieu. C'est alors que votre profession de foi commencera à libérer une vraie puissance. Je pense qu'il s'agit de quelque chose qui mérite réflexion de votre part. À l'avenir, nous découvrirons ce qui se passe lorsque vous faites une vraie profession de foi et que vous y renoncez ensuite. Que se passe-t-il pour ceux qui se comportent ainsi? Nous y reviendrons, mais je pense que cela suffit pour aujourd'hui. Vous avez de quoi méditer.